Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Sunny, qui est un super thème pour faire le bœuf. Un thème composé par Bobby Ebb, j'allais dire Boney M, mais Boney M, c'est ceux qui ont popularisé ce morceau quelques années après, dans la période disco. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir le thème, je vous le montre en solfège tablature. On va voir les accords de base, et puis je vais vous faire une petite analyse rapide, et puis vous proposer un petit guide d'improvisation. Voilà, donc je m'appelle Yvon, bienvenue sur ma chaîne Jazz et Guitare. Sur cette chaîne, vous allez trouver un ensemble de tutos consacrés à la guitare, pour la guitare actuelle et jazz. Et donc je vous invite à aller faire un petit tour, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, le thème, je vais vous le jouer, vous allez voir passer la tablature, et je vais vous proposer deux tablatures différentes. Donc la première, comme c'est un morceau en la mineur, la première va se baser sur la gamme pentatonique de la mineur, qui se trouve ici, et puis la deuxième plutôt par rapport à la gamme de la mineur, que je démarrerai avec l'index ici à la 7e case. Donc il y a deux façons de le faire, mais on peut trouver plusieurs doigtés, mais moi je vais vous proposer ces deux doigtés là. Si je joue ici maintenant, je donne ça. Donc n'hésitez pas à ralentir le playback, le temps de mettre en place le thème, quel que soit le doigté que vous choisissez. Alors évidemment, quand on a des mi et do dans la même case, moi j'utilise le même doigt. Vous pouvez essayer en prenant des doigts différents, hein. Et puis faites attention au rythme. C'est soit des croches, hein, c'est ta-da, tout est binaire, pas de croche ternaire, ta-da-ta-da-ta, patin, et donc il y a des croches pointées, pardon, noir pointé croche, et parfois on a des croches en l'air, notamment sur la 13e mesure, ça fait ta-ta, ta-da, ta, 1 et 3 et. Sur la dernière note jouée, elle est sur le et du 4, hein, ça fait mi, ré, et sur le premier temps de la mesure 14, il n'y a rien du tout. Voilà. Après, c'est pas rythmiquement, c'est pas trop compliqué sinon. Alors, voyons maintenant les accords. Donc les accords, je vous ai proposé des accords assez simples. La mineure, alors moi j'ai proposé comme ça en diagramme, hein, mais souvent la position qu'on joue, c'est à deux doigts comme ça. Donc on met l'annulaire qu'on écrase sur les 4 cordes aiguës, et on recouvre avec le majeur ici sur la grosse corde pour étouffer la corde de La, ici, hein. Et je m'arrange même pour étouffer la corde de Mi en remontant un peu mon doigt. Mais si je l'écrase et qu'on entend la corde de Mi, c'est pas gênant, hein. En tout cas, ça c'est la position mineur 7 que je vous encourage à travailler si vous ne connaissez pas les positions des accords à 4 sons, un peu de jazz, hein. Donc, la mineure 7. Et au lieu de faire le Do 7, comme dans certaines grilles, là j'ai rajouté le 2. Hein. Ça fait Sol mineur 7, suivi du Do 7. Alors le Do 7, on peut le faire comme ça, mais là je vous ai proposé de faire un Do 9. Qu'on peut faire comme ça. Qu'on peut faire également comme ça. C'est-à-dire c'est très proche finalement cette position du Sol mineur 7. Hein. Simplement je raccourcis un peu, je décale mes doigts de manière à... Au lieu d'étouffer la corde de La, je vais étouffer la corde de Ré finalement. Enfin, je ne vais pas l'étouffer justement, puisque je vais jouer la tierce sur ma corde de Ré avec mon index. Donc il faut que je redresse bien mon index et mon majeur pour faire mon
Do 9, tonique, Do, pardon, tierce majeure, septième, neuvième, et si j'écrase jusqu'à la corde aiguë, ça fait la quinte. Je peux même mettre mon petit doigt, ça ferait la 13e. Voilà, voilà. C'est un 2-5, Sol mineur 7, j'y reviendrai après à l'analyse. Hein. Do 9, troisième mesure, Fa majeur 7. Alors Fa majeur 7, comme ceci. Faites bien attention d'étouffer la corde de La. Bien qu'ici, le La fasse partie de l'accord. Hein. On pourrait ne pas l'étouffer. Fa, La, Do, hein, Fa, La, Mi. Je pourrais faire ça. Mais quand on joue cette position-là ailleurs, sur le manche, sur un autre type d'accord, il faut impérativement étouffer la corde de La. Donc faites bien attention à ça. Hein. Ensuite, Si mineur 7 quinte bémol. Alors, Si mineur 7 quinte bémol. Ah, moi, je l'ai fait ici. Deuxième case. Là, on étouffe les cordes Mi. Et puis, Mi 7 bémol 9. Alors, moi, je le joue comme ça, en écrasant mon index sur les trois cordes aiguës. Je vous déconseille cette position-là. Même si elle est apparemment plus propre, en fait, l'avantage de celle-ci, c'est que j'ai mon petit doigt, je peux encore m'en servir, je peux faire la dièse 9. Voilà. Et donc ces quatre mesures-là vont être rejouées mesures 5, 6, 7, 8. C'est exactement les mêmes. La mineur, 3, 4, Sol mineur 7, Do 9, Fa majeur 7, 3, 4, Si mineur 7 quinte bémol et Mi 7 bémol 9. Mesure 9, La mineur 7, ça reprend pareil, Sol mineur 7, Do 9, Fa majeur 7, et là on va avoir Si bémol 13. Donc Si bémol, sixième case. Après je joue ma septième ici dans la même case, et je fais comme un escalier ici pour avoir la tierce et la 13e. Ensuite, Si mineur 7 quinte bémol. Alors plutôt que de le jouer ici, je vous donne une deuxième position, c'est ici. Alors c'est marqué 6 peut-être sur le diagramme, mais c'est parce que ce doigt-là est dans la sixième case. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est c'est mon logiciel qui ne permet pas de mettre les numéros où je veux. Mais normalement, il faut se concentrer sur le Si qui se trouve septième case ici. Hein. Septième case. Voilà, les deux petits doigts sur les cordes du milieu. Et la quinte bémol sur la case, donc numéro 6. Faites bien attention à étouffer les cordes qu'on ne doit pas entendre, la corde de La et la corde de Mi. Donc Si mineur 7 quinte bémol, suivi du Mi 7 dièse 9, pareil. Hein. Normalement c'est la septième case qu'on vise hein, pour faire le Mi. Hein. Mi. Et là j'ai fait, c'est l'accord de Hendrix, hein, Foxy Lady. Voilà, Mi 7 dièse 9, et puis retour au La mineur 7. Si mineur 7 quinte bémol, pour repartir au début. Ça donnerait ça. Si bémol 13, attention. Si mineur 7 quinte bémol. La mineur 7. Voilà. Alors évidemment, il y a plein d'autres solutions, hein, mais avec ça, déjà, on s'en sort. Après, il faut mettre un petit peu de rythme, hein, mais... Ouais, par exemple, au lieu de faire mon Si mineur 7 quinte bémol, Mi 7 bémol 9, j'ai repris les accords que j'utilise à la fin, là, Si mineur 7 quinte bémol ici, et Mi 7 dièse 9. Voilà. Alors, je vais tenter de faire une analyse pour vous du morceau Sony, pour voir un petit peu ce qui est possible de jouer. Donc la première chose à voir, c'est que c'est un morceau en La mineur, puisque le premier accord c'est La mineur, et on revient régulièrement sur cet accord, sur des mesures clés, c'est-à-dire en début de carrure, hein, c'est-à-dire mesure 5, mesure 9, et puis pour conclure le morceau,
à la mesure 15, l'avant-dernière mesure, on arrive sur le La mineur. Et en fait, la dernière mesure, c'est une relance qui permet de revenir à nouveau sur le La mineur en début de cycle, en début de grille. Donc c'est vraiment... ce La mineur est un accord qui est notre centre tonal. Donc moi je serais tenté de dire, bon, on est en La mineur, dans la tonalité de La mineur, sauf que La mineur, ben voilà, on peut se dire que c'est aussi la gamme relative de Do majeur. Et à ce moment-là, si on est en Do majeur, les accords de Do majeur, c'est Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur 7, Si mineur 7, quinte bémol, puis on arrive à Do majeur 7, et tous ces accords peuvent fonctionner a priori avec un morceau en La mineur. Et le La mineur ici, il n'est pas en premier degré, il est en sixième degré. Donc c'est un petit peu l'ambiguïté sur le traitement des morceaux en mineur, c'est comment chiffrer cet accord. J'ai envie de dire, finalement peu importe, soit on se dit bah, c'est le sixième degré d'une tonalité de Do majeur, ou alors on se dit bah, c'est un premier degré d'une tonalité en La mineur. À ce moment-là, on décale tout, on décale le chiffrage par rapport à ce sixième degré qui est La mineur. Et pour nous, ça peut être pratique parce que on va à la fois être dans le tableau du système majeur pour ce La mineur, et de temps en temps, on va être en La mineur harmonique. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, si on peut utiliser tous ces accords qui sont juste en dessous, dès qu'on utilise autre chose qu'un de ces accords, ça veut dire qu'on a été pioché dans une autre tonalité ou un autre système. Et là, dès le deuxième accord, on se retrouve avec Sol mineur. Si on est sur un Sol mineur, on ne peut plus être dans la tonalité de Do majeur, parce que dans la tonalité de Do majeur, on a un Sol 7. De même, pour l'accord de Do 9, le Do 9, en fait, c'est un Do 7, plus la neuvième, mais c'est un Do 7 au départ. Donc, nous, normalement, en Do majeur, on a Do majeur 7, qui n'est pas du tout le même accord. Donc ces deux accords-là ne font pas partie de la tonalité de Do majeur. Donc ça part un peu bizarrement. Donc quand ça part un peu comme ça, ce qu'il faut faire, c'est se dire, bon, on va avoir des surprises dans ce morceau-là, c'est peut-être d'entourer finalement tous les accords de septième, et de se dire, bon, voilà, est-ce que cet accord de septième ne serait pas le 5 d'un 2-5-1, ou tout simplement d'un 2-5, ou tout simplement d'un 5-1, mais d'un enchaînement en quarte, hein, qui serait une séquence d'accords empruntée à une tonalité donnée. Donc là, je vais prendre le cas de la deuxième et de la troisième mesure. On a Sol mineur 7, Do 7, 9, et Fa majeur 7. Quand on a un enchaînement comme ça, Sol, Do, Fa, Sol, La, Si, Do, ça fait un enchaînement en quarte, Do, Ré, Mi, Fa, ça fait un enchaînement en quarte, ça ressemble à un 2, 5, 1. Et en plus de ça, Sol mineur 7, c'est un accord mineur 7, Do 7, 9, c'est un accord 7, donc ça correspond à un accord de 5, et Fa majeur 7, ça correspond à un accord de 1. Donc en fait, ici, on pourrait se dire, mesure 2 et mesure 3, c'est un 2, 5, 1, mais en Fa majeur cette fois-ci. C'est-à-dire que le premier accord, on peut jouer avec la gamme de La mineur, mais dès qu'on passe sur le deuxième accord, on va passer dans la tonalité de Fa majeur, pendant deux mesures. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec Si mineur 7 quinte bémol. Alors Si mineur 7 quinte bémol, dans la tonalité de Fa, on a un Mi mineur 7 quinte bémol, mais on n'a pas un Si mineur 7 quinte bémol. Ça veut dire que là, à nouveau, dans la quatrième mesure, boum, on rebascule dans autre chose. Voilà. Alors, si je regarde dans ma tonalité de Do majeur, on a effectivement un Si mineur 7 quinte bémol, mais par contre, le Mi est un troisième degré et devrait être mineur. Et ici, on se retrouve avec un Mi 7. On se retrouve finalement dans le cas de figure où on va devoir encore chercher à regrouper ces accords de manière à créer un 2-5-1. Et là, on a un 2-5-1 mineur. Donc la particularité du 2-5-1 mineur, c'est d'avoir un deuxième degré qui est mineur 7 quinte bémol, comme le Si, ça c'est pas mal, et un cinquième degré qui est 7, souvent bémol 9. Voilà, c'est le cas. Et donc le premier degré qui est mineur. Donc si on regarde Si mineur 7 quinte bémol, Mi 7 bémol 9, La mineur, ça ressemble, c'est un 2-5-1 en La mineur en fait. Voilà. Et on retrouve ces trois accords, puisqu'on parle de 2-5-1, il faut que ça corresponde à quelque chose quand même. Si je prends ma tonalité de La mineur harmonique, on se retrouve donc avec ces accords, La mineur majeur 7, Si mineur 7 quinte bémol,
Do majeur 7 quinte dièse, Ré mineur 7 si je ne me trompe pas, Mi 7, 5e degré, Mi 7, Fa majeur 7 pour le 6e degré, et Sol dièse diminué pour le 7e degré. Donc on a bien le Si 2e degré qui est mineur 7 quinte bémol, et le Mi 7 bémol 9 qui est bien 5e degré. Et le La, normalement, qui devrait être La mineur majeur 7. Et là, on se retrouve avec un La mineur 7. Donc il y a une petite différence sur la 7e. Globalement, on va dire que Si, Mi, La, c'est un 2-5-1 en La mineur harmonique. Et quand on va arriver sur le La mineur, il faut revenir finalement dans le La mineur qu'on a utilisé au départ, qui était le La mineur naturel. Donc la différence entre le La mineur harmonique et le La mineur naturel, c'est juste la sensible, c'est-à-dire la dernière note, la 7e note. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. En mineur naturel, on a un Sol naturel. Et en mineur harmonique, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, dièse, La. Ça veut dire que sur la mesure du 2-5 d'un 2-5-1 mineur, il faut faire attention, il va y avoir une note qui va changer. Donc tout ça pour dire que Si mineur 7 quinte bémol, Mi 7 La mineur, c'est un 2-5-1 en La mineur. Bon, on a fait le plus dur. Mesure 6 et 7, on va retrouver Sol, Do, Fa, donc 2-5-1 en Fa majeur. Mesure 8 et 9, Si, Mi, La, on retrouve le 2-5-1 en La mineur. À nouveau un 2-5-1 en Fa majeur. Ensuite, on a un accord Si bémol 13. Alors, est-ce que cet accord, un Si bémol 13, c'est quoi? C'est un Si bémol 7 avec une 13e, mais c'est un Si bémol 7. Est-ce que ça s'enchaînerait pas par hasard avec des accords en quarte, c'est-à-dire avec le Fa avant et le Si après? Là, si je fais Fa, Sol, La, Si bémol, ça s'enchaîne en quarte, donc ça pourrait être pas mal, sauf que normalement, l'accord qui précède l'accord 7 doit être ou mineur 7 ou mineur 7 quinte bémol, si je veux faire un 2, 5. Et là, j'ai un accord de Fa majeur 7, et qui est déjà pris un peu dans mon ensemble 2-5-1 Sol, Do, Fa, hein, des mesures 10 et 11. Sol, Do, Fa, non, ça on a dit que c'était un 2-5-1 en Fa majeur. Donc le Si bémol 13, il vient se poser là. Il n'y a pas de lien, a priori, comme ça, direct avec le Fa, pour l'instant. Et puis l'accord qui suit, c'est un Si, donc il n'y a pas non plus de lien avec l'accord qui va suivre. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop le traiter. J'y reviendrai après. Mesure 13, donc Si mineur 7 quinte bémol, Mi 7 dièse 9, La mineur 7. Là, on a sur 3 mesures une sorte de 2-5-1, même si ce n'est pas un Mi 7 bémol 9, ça ressemble fort à un 2-5-1 mineur harmonique. Donc, au plus simple, on peut jouer la gamme de mineur harmonique là-dessus. Même si, normalement, ça serait plutôt la gamme de Mi altérée sur le Mi. Mais en fait, la gamme altérée, on va pouvoir la placer un peu sur tous les accords 7 quand ils s'enchaînent comme ça de manière à faire un 5-1. Voilà. Mais là, on complique un peu les choses. Donc voilà, l'analyse, elle n'est pas forcément évidente, hein. Et on a un accord en plus de Si bémol 13, on ne sait a priori pas trop quoi en faire. Alors, soit vous choisissez, après, une fois que vous avez analysé vos tonalités et vos 2-5-1, vous pouvez travailler des phrases, des plans qui fonctionnent sur ces 2-5-1 et puis les jouer. Vous pouvez jouer aussi sans faire cette analyse dans les arpèges, hein, ça marche très très bien, c'est-à-dire... Là, je joue les arpèges, c'est-à-dire La, Do, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Do, La, Sol mineur, Sol, Si bémol, Ré, Fa, j'arrive sur mon Do 7, Do, Mi, Sol, Si bémol, etc. C'est-à-dire je joue les notes des accords, donc là, j'ai pas d'analyse à faire. On joue les notes des accords. Donc, même si je connais pas ma grille, si j'ai pas eu le temps d'analyser que c'était des 2-5-1, etc., je joue en arpège. Et le fait de jouer en arpège, on est sûr de jouer les bonnes notes de la grille. Et en plus, quand je joue, on entend les accords défiler. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Mais là, je vais vous amener sur une autre possibilité qui est de voir comment tous ces accords-là se comportent par rapport à notre centre tonal. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un auditeur écoute le morceau, il entend que c'est un morceau en La mineur. Hein, la mélodie, elle fait... Avec le
le Mi qui est la quinte, qui est une note assez puissante, qui est la note du début, mais en gros, on entend du La mineur. Même quand on passe à la suite, si j'improvise avec ma gamme penta, ça marche toujours la gamme mineure pentatonique. Donc on pourrait improviser avec la gamme mineure pentatonique sur l'ensemble du morceau. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus fin que ça. Et justement prendre en compte les changements de notes. Alors regardez bien. Quand on est sur le premier accord, on a dit La mineur naturelle. Ça, on ne touche à rien. Maintenant, quand on va arriver sur Sol, Do, Fa, on est dans la tonalité de Fa majeur. Et dans la tonalité de Fa majeur, on a donc ces accords-là. Et pour chacun des accords, on a un mode correspondant. Un premier mode, pour Fa majeur, ça serait Fa ionien, Sol mineur, Sol dorien, etc. Et donc, on arrive sur le troisième degré qui est La phrygien. Alors, le mode phrygien, la particularité, c'est d'avoir une seconde mineure. Donc, c'est quasiment le même mode que le mode mineur naturel, c'est-à-dire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Sauf qu'on va avoir, comme dans la présence de la tonalité de Fa majeur, un Si bémol. Et donc à ce moment-là, on va devoir faire La, Si bémol, qui est donc ma seconde mineure ou ma bémol 9. Et après, les autres notes, je n'y touche pas. Autrement dit, on va avoir la présence que j'ai indiquée ici en vert sur le diagramme, et que donc vous allez pouvoir récupérer après le document, et le télécharger. Mais voilà, la note modulante, en jouant du La phrygien, ça va être la présence de ce Si bémol, le Si qui va se transformer en Si bémol. Voilà. Si je joue mes premiers accords, donc sur le La mineur, j'ai bien joué La, Si, Do, Ré, Mi, Do, Si, La. Et dès que je suis passé sur Sol et Do, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Mais finalement, visuellement, par rapport à ma gamme de La de départ, j'ai mis les pastilles pleines pour pouvoir visualiser vraiment la gamme de La sur une octave, c'est-à-dire entre la corde de Ré et la corde de Si ici. Donc le premier diagramme, La mineur, on a ça. Et puis sur le deuxième diagramme, quand on passe en La phrygien, on se retrouve avec cette pastille verte qui est notre note modulante, la seconde bémol, donc la seconde mineure, qu'on va retrouver évidemment au-delà de l'octave en pastille claire, mais pour bien comprendre ce principe de note modulante, plutôt que d'apprendre une position complète, c'est déjà d'entendre sur une octave ce que ça va donner comme changement. Et donc finalement, on a Sol mineur 7, Do 9, Fa majeur 7, et je continue à jouer en La, dans l'esprit du La, et donc dans l'esprit de la tonalité. Et c'est ça qui va être marquant. C'est-à-dire que pour un auditeur, il est sur un La, et puis tiens, il y a un petit changement, et donc on marque le petit changement, voilà, avec l'injection de cette note modulante. Si vous faites simplement ça dès le premier temps, ça fonctionne. Voilà. Et donc, sur le Fa majeur 7, comme il fait à la fois partie de la tonalité de Fa majeur, mais aussi c'est le quatrième degré de Do majeur, à ce moment-là, le Si bémol, donc cette pastille verte, on peut ne plus la jouer en fait. Si on choisit de rester en tonalité de Fa, on peut continuer à la jouer. De toute façon, ça va être une note qui ne va pas être terrible sur le Fa. Et puis, si on choisit de revenir dans la tonalité de Do majeur, ça revient dans le premier diagramme. Voilà. Donc c'est surtout sur le Sol mineur 7, Do 9 qu'on va jouer cette note modulante. Alors je vais vous montrer quand même les deux solutions sur le Fa, voir ce que ça va donner. Si, Do, Ré, Mi, La, Si bémol, Do, Si bémol, La, Si, La, Si, Do, La. Et par contre là je reviens sur mon Si dès qu'on va arriver à la quatrième mesure. Donc là j'ai choisi d'utiliser mon Si bémol au moment du passage du Fa. Donc là c'est pas mal, ça fonctionne. Mais j'aurais pu aussi me dire, sur Fa, jouer le Si. Voilà. Les deux fonctionnent. Après c'est un choix. Soit on considère qu'on est toujours dans le 2-5-1, on garde le Si bémol, soit on se dit, c'était juste la deuxième mesure qui était un emprunt à la tonalité de Fa majeur. À ce moment-là, on revient dans la tonalité principale dès la troisième mesure.
Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver dans la quatrième mesure? Eh ben, on joue dans la gamme de la mineur harmonique. Ce que je vous ai expliqué, donc cette note modulante, le sol qui va devenir sol dièse. Et donc là, la pastille verte que j'ai indiquée, qui va s'afficher à l'écran, elle va se trouver ici. C'est la septième majeure. Hein. Au lieu d'avoir un sol, ici, on va avoir la septième majeure ici. Sol dièse. Qu'on va retrouver également juste en dessous de l'octave ici, hein, que j'ai mis en clair, mais voilà, on pourrait la jouer ici aussi. Hein. Donc ça va fonctionner particulièrement bien sur ces deux accords. Et on a tout intérêt à la jouer le plus rapidement possible, si possible dès le premier temps du changement d'accord. Donc si je récapitule ces quatre mesures, mince. Voilà. Dès l'arrivée du si, j'ai pas fait beaucoup de notes, hein, j'ai fait la, sol dièse. Voilà, sol dièse pour marquer le changement, le passage au la mineur harmonique. Et donc, le sol dièse, a priori, ne fonctionnerait plus dès qu'on revient à la cinquième mesure, au retour au la. Donc on a nos deux notes modulantes, le si qui devient si bémol quand on passe sur le 2-5, sol mineur 7, do 7, ou sol mineur 7, do 9, et puis le sol qui devient sol dièse quand on est sur le 2-5-1 mineur. Et à chaque fois, c'est marrant parce que c'est deux notes modulantes qui sont autour de la fondamentale finalement. Donc toujours de notre centre tonal qui est là. C'est-à-dire là, c'est la note qui est juste après, qui va moduler, et la note qui est juste avant. La, sol, qui devient la sol dièse. Voilà. Donc presque avec trois notes, la, si et sol, on peut faire sonner ces modulations. Voilà. J'ai joué sol, la, si uniquement, avec hop, le changement en si bémol. Et je vous encourage presque à faire ça pour tout de suite câbler votre oreille correctement par rapport aux notes modulantes de la grille. Voilà. Et puis après, c'est de vous aventurer dans la gamme de la mineur et puis essayer d'attraper à l'oreille ces changements en fait. Voilà. Alors je poursuis, parce que là on a fait les trois quarts de la grille, mais on a encore notre si bémol 13 là, qui va nous embêter à la mesure 12. La mesure 12. Qu'est-ce qui vient faire là, ce si bémol 13? Alors en fait, ce si bémol 13, c'est un accord... Ah, quand on a un accord 7 qui n'a pas de résolution nulle part, en jazz, souvent ce qu'on fait, c'est on utilise le mode Bartók. Alors le mode Bartók, c'est la gamme majeure. Les Américains disent lydien dominant, c'est-à-dire qui a les propriétés du mode lydien et les propriétés du mode mixoïdien, c'est-à-dire une quarte augmentée et une septième mineure. Donc c'est une gamme majeure avec une quarte augmentée et une septième mineure. En clair, sur do majeur, ça ferait do, ré, mi, fa dièse pour la quarte augmentée, sol, la, si bémol pour la septième mineure, do. Donc ça c'est du do Bartók. Et donc quand on ne sait pas quoi faire sur un accord 7, qui est enrichi avec 9e, 13e, voilà, et qui n'a pas de résolution, il n'y a pas d'enchaînement de type 5-1 ou de 5-1. À ce moment-là, dessus, on joue le mode Bartók, on est à peu près sûr que ça fonctionne. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Mais ce fameux mode Bartók, il appartient au troisième système d'harmonisation très très utilisé en jazz, qui est, donc on a le système majeur, qu'on a utilisé dès le début, là, le système mineur harmonique, qu'on utilise aussi sur le 2-5-1 mineur, et le système mineur mélodique, qui va être une boîte à outils formidable pour ramener des couleurs en impro jazz. Et donc, ce mode Bartók appartient au système mineur mélodique. C'est le quatrième mode du mineur mélodique. Autrement dit, quatrième mode d'une gamme de Fa mineur mélodique. Mais alors, qu'est-ce que ce Fa va nous apporter? Qu'est-ce qui va être intéressant de noter par rapport à ce Fa? Parce que si je regarde ma gamme de Fa mineur mélodique, je vais avoir Fa mineur majeur 7, pardon.
ensuite, si je me trompe, Sol mineur 7 en mineur mélodique, et puis La bémol majeur 7 quinte dièse. Ça, c'est le troisième degré. Donc, on n'a pas d'accord de La, parce qu'après, ça va être notre Si bémol 7, mais il n'y a pas d'accord de La. On a un accord de La bémol, mais on n'a pas d'accord de La. Et nous, notre morceau, il est tourné autour du La. Donc, en fait, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour faire sonner quelque chose par rapport à La. Par contre, je vous ai dit que c'était du Fa mineur mélodique. Et l'accord qui est juste avant, c'est du Fa majeur. Ah, ça c'est pas mal. Ça veut dire que on va pouvoir jouer Sol, Do, Fa et considérer sur ce passage-là qu'on est en Fa majeur, surtout sur l'accord de Fa évidemment. Et quand on va passer sur Si bémol 13, plutôt que de jouer du Si bémol Bartók, on va jouer du Fa mineur mélodique. Et la différence qui est alors, le mineur mélodique, on l'appelle aussi le ionien mineur, c'est-à-dire la gamme majeure avec une tierce mineure. Autrement dit, on va pouvoir passer de Fa majeur à une gamme de Fa majeur avec une tierce mineure. Donc il n'y aura qu'une seule note qui va changer. Voilà, ça va donner ça. Alors je vais juste enregistrer le 2-5-1 en Fa. Si bémol 13. Donc là, Sol, Do, Fa et Si bémol 13. Alors sur Sol, Do, Fa, je peux jouer en Fa majeur. Et là, Fa mineur. Voilà. C'est-à-dire sur Si bémol 13, quand je joue ça, je joue automatiquement les bonnes notes. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là on n'est plus centré autour du La, puisqu'il n'y a pas de La en Fa mineur mélodique, mais la présence de ce Si bémol 13 permet de transformer de manière élégante le Fa majeur 7 qu'on joue en mesure 11 en Fa mineur majeur 7. Hein, c'est comme si j'avais fait Sol, Do, Fa, et puis juste après, juste un Fa mineur avec une tierce mineure. Un Fa majeur, pardon, avec une tierce mineure. Mais plutôt que de faire ça, on a préféré faire Fa majeur et Si bémol 13, ce qui crée un enchaînement en quarte, et donc quelque chose que l'oreille a l'habitude d'entendre en jazz, c'est-à-dire des enchaînements en quarte, on en a beaucoup. Donc voilà, ça peut être une façon d'analyser cette mesure. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que je vous ai dit au début, avec mes pastilles vertes, là on va tout essayer de centrer autour du La mineur. Et donc, arriver sur ce Si bémol 13, on va pas avoir forcément le temps de se recabler en Fa majeur, qu'on a d'ailleurs traité en La phrygien au début de cette analyse. Hein. Donc, ce qu'on va faire, je vous propose ce diagramme, qui va apparaître ici, ou là peut-être, je ne sais pas encore. Et donc, j'ai mis des petites croix rouges sur l'emplacement du La. Ça veut dire que c'est l'endroit où normalement il y a le La, mais on ne va pas jouer ce La. Et j'ai mis en vert les notes modulantes. Et en fait, les notes modulantes vont se retrouver de part et d'autre de cela. C'est ce qu'on voit à l'octave hein, sur le diagramme. Donc au lieu d'avoir notre La phrygien, ou notre La mineur naturel, on va avoir... Et si je joue ça sur le Si bémol, en fait, je suis en train de jouer du Si bémol Bartók. Mais il y a quand même plein de notes en commun, c'est-à-dire toutes les autres pastilles, celles qui sont restées pleines, les pastilles noires, il y en a encore 5, c'est 5 notes communes avec la gamme de départ. Donc ça permet, encore une fois, de se concentrer sur juste les notes qui vont changer à l'intérieur de ce morceau. Donc si maintenant je joue toujours dans cette position, hein, donc autour de la 7e case, toujours sur la même séquence d'accords, Sol, Do, Fa, Si bémol. Donc je vais faire... Et là... Voilà. Là j'ai joué la gamme, comme elle est présentée. Hein. Mais le La, je pourrais faire aussi... Tourner tout de suite autour du La sur... Moi, je vais faire ça. Sol, Do, Fa... Voilà. Et au moment du Si bémol, tout de suite, je me focalise sur les deux notes modulantes. Voilà.
Et puis quand on revient sur le si mineur 7 quinte bémol mi 7, ben on revient à nouveau sur le mineur harmonique. Alors là j'ai mis sur la fiche résumée, j'ai mis d'abord la mineure, puis mineur harmonique, mais vous pouvez aller directement sur mineur harmonique, ça fonctionne aussi. De toute façon, on va alterner mineur et mineur harmonique à la fin de cette grille. Voilà, donc avec cette fiche, vous allez donc pouvoir suivre les notes modulantes, tout en restant focalisé sur une octave d'improvisation. Et puis après, quand vous serez à l'aise avec cette octave, vous allez pouvoir utiliser les autres pastilles sans couleur, là, sur fond jaune, pour pouvoir exploiter la totalité des notes disponibles à cet endroit-là du manche pour ce morceau. Donc je vais juste vous montrer. Ça reste très impro mélodique, hein. C'est pas ce que je vais forcément utiliser, mais en tout cas ça fonctionne. Et c'est par l'analyse qu'on a pu réussir à trouver ces notes modulantes. Alors, il y a bien d'autres outils à utiliser, mais au moins, là, vous avez ce petit guide qui va vous permettre de vous familiariser avec tout de suite les bonnes notes sur cette grille. Si vous voulez récupérer donc, ce document en PDF, ce petit guide d'improvisation, vous allez pouvoir le récupérer dans les dossiers Jazz et Guitare en vous connectant à votre espace privé, Jazz et Guitare. Donc, les liens pour pouvoir s'inscrire, c'est une inscription gratuite, sont toujours dans la description de cette vidéo. Et puis je vais mettre également ce petit playback que j'ai fait avec le logiciel Band in a Box, qui est assez sympa, et donc vous allez pouvoir l'utiliser, voir les accords qui défilent, ralentir éventuellement avec les propriétés de lecture. Donc vous allez voir ça dans la section backing track. Bref, vous avez tout pour travailler correctement ce nid, et puis évidemment la tablature du thème. Voilà, donc je vous laisse travailler sur ce morceau. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.